Bonjour à toutes, contente de vous retrouver. Là aujourd'hui je vais vous faire un tuto carte. C'est encore un peu dans le même style que la semaine dernière, sauf que là je vais utiliser du vélin. Je vais utiliser les dies feuillage que vous voyez là devant vous. Je vais donc faire mes découpes avec du papier. Alors ça sera le papier bleu que vous voyez là avec des petits pois. Et ensuite je vais aussi utiliser les fleurs que vous venez de voir là. Voilà. Et je vais aussi utiliser des, des perles, des demi-perles que vous voyez là juste devant vous. Voilà, je vous suis en train des bleus marines, des bleus, je vais voir ce que je vais utiliser. Donc voilà, je vais aussi découper, alors dans les papiers de ce bloc de papier là, mes découpes dies que je viens de faire et je vais les coller sur du vélin, comme vous voyez là, par transparence. J'ai trouvé l'idée assez sympa, donc toutes les découpes feuillage et fleurs dies que je vais faire, je vais les coller sur le vélin et ensuite je vais découper mon vélin avec mon ciseau. Ce vélin là est assez épais, il fait 165 grammes ou 155 grammes, c'est ça. Donc c'est du assez épais. Je l'aime beaucoup, je l'ai eu sur Alina Craft et je l'aime beaucoup. Je l'utilise beaucoup pour faire mes cartes, enfin voilà, des idées dans mes albums, aussi des pages d'albums que j'aime bien aussi faire. Donc là, je colle tous mes découpes dies avec ma petite fiole de colle que j'ai remplie de colle, c'est ma colle Cléopâtre que je remplis dans ma petite fiole. Et puis en fait, comme ma petite fiole a un embout très très fin, ce qui me permet de coller les petites choses très fines comme ces découpes ajourées. Donc voilà, je les découpe, donc je les colle toutes sur mon papier vélin et ensuite je prends mon ciseau et je vais les détourer en laissant 1 ou 2 mm tout autour de la découpe. Vous voyez? Voilà, et donc je vais tout découper. Alors j'en ai peut-être une dizaine, 10-20 à découper. Et puis après, on va les coller sur le papier. Je vais vous préparer donc là, je découpe tous les feuillages et les fleurs et en laissant 1 ou 2 mm tout autour du papier vélin sur mes feuillages pour laisser pour rendre un petit effet sympathique à la création. Alors là, je choisis mon papier de fond de carte que je vais utiliser avec ces feuillages. Je choisis ça donc dans le bloc de papier que je vous avais montré au départ. Et là, je dois choisir du papier, voilà, qui va aller avec les découpes. Je choisis aussi mes petites demi-perles. Je ne savais pas encore quelle couleur je allais utiliser. Donc ma carte, en fait, le papier de ma carte, le papier uni bleu, il fait 18, où j'ai fait un pli à 10,5. Alors 18 sur de hauteur et il fait 14,5. Et j'ai fait un pli, comme je vous disais, à 10,5. De façon à pouvoir qu'elle se tienne debout sur un meuble ou enfin voilà, quand on l'a... ensuite, le papier avec feuillage, il fait 9,5 par 13,5. Et le rectangle bleu où je vais coller, que je vais coller sur le papier fleuri, il fait 3,5 par 12,5.
Alors j'ai laissé, c'est vrai, 0,5 sur les 4 côtés pour positionner mon papier feuillage, et je trouve que 0,5 de chaque côté, je trouve que c'est très sympa de faire comme 0,5. Voilà. Et puis cette carte là, elle permet d'aller sur une enveloppe blanche que j'achète chez Action. Ces enveloppes là, elles font 16,5 par 11,5. Donc voilà, ça me permet de rentrer dans une enveloppe toute simple, voilà, de dimension que l'on trouve partout. Donc là, j'ai disposé mes feuillages sur la carte, vous voyez, hein. Je les ai disposés, ben après on fait comme on veut, hein. J'ai pas dû les coller. Est-ce que je les ai collés? Oui. Non, pas encore. Je les ai pas encore collés. Juste, je positionne mes demi-perles sur les fleurs. Vous voyez, dans le cœur, ça fait les cœurs des fleurs, et je trouve que c'est assez sympa. Donc là, je ne sais pas encore trop comment je vais disposer. Je réfléchis, je positionne de plusieurs façons, et puis je vois laquelle qui me convient le mieux. Je les adore, ces feuilles. Alors surtout les feuilles ajourées comme ça, j'adore. Avec le vélin en dessous, je trouve ça rend le côté très sympa de la carte. Oui, ce que vous voyez aussi, c'est que je colle à peine mes feuillages. Je mets quelques pointes de colle de façon à ce que les feuilles, on va dire, elles rebiquent un peu. Je les colle pas beaucoup. Vous voyez, je colle pas partout. Je mets pas de la colle partout en dessous. Et puis c'est pareil, les pétales, vous voyez, on voit qu'elles sont pas collées complètement. Je colle que le cœur de la fleur. Donc j'ai mis à peu près 3-4 fleurs et puis 3 feuilles. Donc j'ai mis aussi des petites perles, demi-perles nacrées dans le bas du rectangle. Je pense que je vais rajouter une fleur. Je suis en train de réfléchir si je rajoute ou je rajoute pas. Donc en fait, je rajoute la 4e fleur, et je dois peut-être rajouter aussi une feuille, mais pas sûre. Donc ce que vous voyez aussi, alors donc là, les 4 demi-perles, je les ai rajoutées dans les cœurs des fleurs, et je vais rajouter aussi 2 demi-perles couleur nacrée dans le bas de la carte. Donc là, je vais vous faire voir la carte enfin terminée. Pour celles qui me suivent, elles voient que aussi je décore toujours mon enveloppe avec les mêmes papiers que j'ai fait la décoration de la carte. Donc là, vous voyez, j'ai mis une petite feuille d'aise dans le bas de l'enveloppe. Donc voilà la carte terminée. J'espère qu'elle vous donnera envie d'en faire une dans le même style, avec d'autres papiers, hein. On peut vraiment faire plein de choses et plein d'idées. Je suis sûre que vous aurez plein d'idées pour en créer une. Je vous remercie d'avoir regardé ce tuto. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les notifications, et de cliquer sur le pouce en haut à gauche pour me faire savoir que vous avez aimé cette vidéo, et laissez-moi un commentaire, je vous répondrai dès que possible. Donc la prochaine fois, ça sera un album sur des photos de l'automne. Ça sera l'album de A à Z, de la structure à la décoration de pages. Donc je vous dis à très bientôt, scrapez bien, et à une prochaine. Bye bye.